Salut, pour cette nouvelle vidéo, on parle d'une petite bestiole fascinante, la lucane. La forêt est un lieu fascinant où on va retrouver beaucoup d'espèces animales, que ce soit insectes, mammifères, reptiles et tout, oiseaux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la lucane, qui est pour moi un insecte assez fascinant, qui fait partie de la famille des scarabées. Alors du coup, la lucane, qu'est-ce que c'est? Alors la lucane, c'est un insecte super imposant qui peut mesurer jusqu'à 8 cm, c'est vachement balèze quand même, avec des grosses mandibules. Je vais vous mettre une photo juste ici, déjà vous avez vu la photo d'avant. Du coup, vous devez la connaître parce que du coup, c'est quand même un insecte qui est chez nous, en France, partout dans le monde aussi, hein, et qui est assez noir. Alors du coup, assez impressionnant à regarder quand même. Et quand il vole, ça fait beaucoup de bruit aussi. Alors du coup, la différence chez les lucanes entre les mâles et les femelles, du coup, c'est la grosse mandibule qu'on va retrouver chez les mâles, qui est en fait un moyen de défense, d'attaque, du coup, pour les accouplements, hein, parce que bon, c'est comme chez beaucoup d'espèces, celui qui est la plus grosse qui gagne. Du coup, en fait, les mâles vont se combattre entre eux. Je vais mettre une vidéo juste ici pour vous montrer un peu comment ça se passe. Les mâles, du coup, vont se combattre entre eux et c'est le premier en fait, qui va faire tomber l'autre de l'arbre, qui va pouvoir conquérir la femelle. Et encore, il y en a qui sont assez bâtards qui, après s'être accouplés, vont aussi dégager la femelle sans aucune pudeur. Alors du coup aussi, pour en revenir tout à l'heure, la lucane, on va la retrouver un peu partout, surtout en Europe, dans nos forêts qu'on va la retrouver. Elle se nourrit généralement des sèves des arbres ou des déchets des arbres. On la retrouve principalement sur des chênes ou des grands arbres, pour vraiment avoir un maximum de place pour vraiment manger et se reproduire principalement, hein, un peu comme nous. Et aussi malheureusement que la lucane cerf-volant, du coup aussi c'est un petit nom que je vous ai pas dit au début, malgré que c'est un gros insecte, en fait elle a des sacrés prédateurs, genre tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est rapaces et tout, en fait ils vont venir l'attaquer au niveau de l'abdomen, juste en laissant la tête et les mandibules, genre comme si c'était une petite crevette que vous mangez dans une petite paille là, et vous laissez le reste. Et ensuite, là, ça va venir juste après ce que je vous en parlais, des larves des coléoptères qui eux sont mangés par les coléoptères carnivores et des guêpes. Et ouais, les guêpes c'est pas que du miel comme les abeilles. Alors du coup, je reviens sur la partie de juste avant, du coup on va parler des larves des lucanes cerf-volants. Du coup, c'est des grosses larves à peu près, donc comme ça, hein, c'est des sacrés larvos, qui vont s'enfuir sous terre, mais par contre, ils vont prendre jusqu'entre 5 et 7 ans pour vraiment avoir leur taille adulte, ils vont se transformer après en nymphes. Et ces larves apparaissaient sous terre, en fait, elles vont servir de nourriture à tout ce qui est oiseaux et blaireaux par exemple. Ensuite, les larves, après être restées aussi longtemps sous terre, vont se transformer en nymphes. Je vais mettre une petite photo juste ici pour vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Et ces nymphes vont rester sous terre jusqu'à la taille adulte, vraiment pour se transformer du coup en lucane cerf-volant. Après que les larves se transforment en nymphes et que les nymphes du coup se transforment en lucane cerf-volant, maintenant notre joli coléoptère peut s'envoler jusqu'à l'horizon, trouver une partenaire, trouver à manger. Par contre, vraiment leur vie se résume à manger, trouver une partenaire, un peu se bagarrer, et voilà. Et après il meurt. C'est très court la vie d'une lucane, vraiment. C'est quelques mois, voilà, c'est rien. C'est même quelques jours pour certaines, parce que bon, malgré ça soit assez balèze, hein, mais les oiseaux ils s'en battent les couilles, clairement. Hein. Ils n'ont rien à foutre. Du coup, notre belle lucane, après avoir fait toute sa vie, meurt tranquillement et refait un cycle. Dans cette famille de lucane, elle n'est pas toute seule, il y en a plein. Il y a des petites, des grandes, des moyennes, des très petites, des très grandes. Je mets quelques petites photos par ici, il y a la lucane arc-en-ciel, la lucane Goliath. Il y en a plein, il y a tout ce qu'il faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Et pour finir, si un jour vous décidez de dire tiens, j'aimerais bien voir une lucane, à quoi ça ressemble dans la vraie vie, il suffit juste d'aller se balader dans vos forêts, dans une prairie, dans un champ, et là vous en verrez, il faut juste un peu se bouger, et puis voilà, dans les jours quand il faut qu'il fasse un peu de soleil, qu'il fasse beau, là en ce moment ça commence à être un peu le temps, alors du coup n'hésitez pas à vous balader, vous verrez des insectes fascinants, comme par exemple la lucane avec laquelle je vous ai présenté aujourd'hui. Donc voilà, pour moi c'était la phrase de fin et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!